Ça a été brouillon. Eh bien, salut les fraudes. J'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour le débrief de France-Italie. Troisième match dans ce 6 Nations 2026. Match où l'équipe de France aura eu du mal à, face à cette équipe italienne, face à cette défense italienne où la France aura fait énormément de fautes. On n'aura pas vu une belle équipe de France. Donc voilà, donc on va parler de tout ça, mais juste avant, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. On reviendra en image sur ce match, bien sûr. Et puis voilà, ça vous fait. Et on est parti pour cette vidéo. On a déjà parlé de ce premier essai français qui arrive à la troisième minute de jeu. Dupont qui récupère le ballon. Il va le jouer au pied. Là, on voit Louis Bielbiarré. Il commence déjà à sprinter. Donc voilà, le jeu au pied de Bielbiarré. Et la Bielbiarré qui récupère le ballon et qui vient aplatir cet essai. Juste avant, vraiment, juste avant que le ballon sorte derrière l'embut italien. Donc voilà, franchement, on ouvre le score assez rapidement. Ça, c'est une bonne chose. Mais après, on a vraiment. On a fait presque que subir les assauts italiens. Là. Ouais, depuis la partir de la 20e minute de jeu là. Les Italiens nous ont enfermés dans notre camp. Ça va, on a tenu, mais ouais, il y a un essai qu'on aurait pu, qu'on aurait pu éviter. Ouais. Les Italiens qu'on aurait, le premier essai italien qu'on aurait pu éviter. Voilà. Là, on va parler de cet essai italien. Celui-là, on aurait pu clairement l'éviter. Là, on est 12-0 à ce moment-là. Les Italiens qui, ça part, je vais vous refaire voir d'où ça part. Ça part, ouais, d'un plaquage manqué. Ça part de cette action, plaquage manqué des Français. L'Italien qui part tout seul vers l'embut. Derrière, après, heureusement qu'il y avait Dupont et je crois Bielbiarré, je crois. Je ne vois pas très bien sur l'image, mais heureusement qu'il y avait Dupont qui revenait bien. Malgré ça, l'Italien qui arrive à conserver le ballon. Ah non, c'est pas sur cette action. C'est là. Là, les Français, ouais, ouais, qui font un molle. Le molle qui s'écroule. C'est bien là. Ah non. Non, là, j'attends. Ah oui, ça part d'ici. Ça part d'ici. Voilà, c'est cette action. Désolé. Ça part de cette action, ça part de cette touche italienne. Ça part d'une touche italienne, le premier essai italien. Les Italiens qui vont jouer cette touche. La touche qui est manquée. Allez. Ah non, toujours pas. Voilà, ça c'est le premier essai italien qui a été bien mené. Franchement, le troisième essai français qui avait été bien mené, surtout que c'est pour sa 50e. C'est c'est
Ramos qui le marque. Là, vous voyez sur l'image qu'il y avait plusieurs Italiens qui revenaient bien pour défendre. Donc voilà, là ça se bat. Et Ramos qui arrive à aplatir, à se retourner et à aplatir, franchement ouais. Franchement ouais. Bel essai français sur tout ça par une contre-attaque éclair. Surtout que c'était dans un temps faible français qu'on a marqué 7 essais. Ça va, la France qui s'impose. J'ai pas dit le score, mais la France qui s'impose 23-9 avec bonus offensif. Donc on a 15 points au classement. 3 matchs, 3 victoires bonifiées. Franchement, ouais, j'essaie de vous trouver. Ouais, c'est ici, voilà. Le premier essai italien, on menait 19-0. Là, on voit le français qui récupère la balle dans son but. Après, il essaie de relancer une contre-attaque. C'est Atis Le B qui se fait plaquer. Qui se fait plaquer. Les Italiens qui viennent pour essayer de rater le ballon. Là, malheureusement, Atis Le B qui perd le ballon. Et on voit le joueur italien qui le récupère. Il va marquer l'essai. Cet essai était tellement évitable. Ballon ouais, qu'on perd dans le molle, là, le ballon qui sort du molle. Aucun Français pour récupérer le ballon. Essai italien, ouais. À dégoûter de cet essai, franchement, c'était le premier essai italien. Cet essai-là, on l'aurait pu clairement l'éviter. On aurait pu tellement l'éviter, cet essai italien. Ouais. Après, on a vraiment subi. Hein. Là, la seconde période, il va pas avoir trop d'images dans cette seconde période, mais la seconde période, la, la seconde période, on a fait que subir, franchement, ouais. On a osé énormément de fautes, franchement. Franchement, les Italiens, je vous l'avais dit, hein, je vous l'avais dit dans ma vidéo pronostic, que les Italiens nous faisaient du mal. Ça n'a pas manqué, hein, les Italiens qui nous ont fait tellement du mal dans ce match. Ah, les Italiens, oui, on a vu une équipe italienne qui était largement au-dessus, dans le jeu, on voyait que la France était largement au-dessus de cette équipe italienne. Mais franchement, on a fait énormément de fautes, surtout en seconde période. On n'arrivait pas à sortir de notre camp. On n'y arrive pas, franchement. Le quatrième essai français, il arrive tellement tard. L'essai du bonus, il arrive tellement tard. J'essaie de retrouver. Ouais, l'essai du bonus, il arrive 71e minute de jeu. Il arrive à la 71e minute de jeu, l'essai du bonus. C'était pour vous dire à quel point. C'était pour vous dire à quel point la seconde période a été hachée. Et en plus, il arrive suite à un carton jaune italien. Il arrive parce que les Italiens étaient à 13 contre 15 parce qu'ils avaient un carton jaune et un joueur qui se faisait soigner hors de la pelouse. Donc, on était en double supériorité numérique. C'est aussi pour ça qu'on arrive à marquer ce quatrième essai. Et après, derrière, on arrive à marquer le cinquième. On marque 5 essais dans ce match. Mais les deux derniers, ils arrivent en tout dans les 10 dernières minutes de ce match.
C'est pour vous dire à quel point les Italiens nous ont fait du mal. Les Italiens nous ont fait très, très, très mal. On aurait pu gagner sans bonus. On aurait gagné. Mais dans tous les cas, on aurait gagné. Mais on aurait pu prendre seulement 4 points. Là, on arrive à prendre 5 points. On arrive à prendre 5 points au classement. Donc, je vais vous faire voir le classement. Je vais vous faire voir le classement. Et voilà ce que ça donne le classement. Regardez le classement. Vous voyez pas, désolé. Mais regardez le classement. On a 15 points. L'Écosse qu'on rencontrera dans 2 semaines, c'est eux. On seulement 11 points. Ils sont seulement 4 points de retard sur nous. Donc en cas de victoire écossaise simple, l'Écosse reviendrait à égalité de la France et l'Écosse pourrait envisager de remporter le 6 Nations en cas de défaite française face à l'Angleterre et leur victoire. Je sais pas contre qui ils affrontent lors de la dernière journée. On va regarder. Si l'Écosse gagne son match contre nous, il gagne contre l'Irlande en Irlande et que nous, dans le même temps, on perd face à l'Angleterre, l'Écosse qui pourra être sacrée championne du 6 Nations. Là, le prochain match qu'on a, il va être, ça va être une demi-finale. C'est une demi-finale qu'on va jouer dans 2 semaines. Il faudra absolument mieux jouer qu'on a joué lors de ce match. Il faudra absolument revoir l'équipe de France. On veut revoir l'équipe de France qui a joué face à l'Irlande et face à l'Écosse. Enfin, face aux Gallois. On veut absolument voir ça. Une équipe de France qui fait vraiment très peu de fautes. Une équipe de France conquérante et qui ne subit pas. Parce qu'on a fait vraiment, pour moi, c'est une équipe de France qui subissait, qui ont fait, qui ont, ouais, fait, surtout en seconde période, on a fait que subir en seconde période. En seconde période, on a subi de ces subis. Donc franchement, j'espère revoir une belle équipe de France face à l'Écosse dans 2 semaines. Je pense que cette semaine de repos va faire du bien à tout le monde. Est-ce et maintenant, est-ce que pour les matchs du top 14 qui auront lieu ce week-end pour la 18e journée, est-ce que les internationaux retrouveront leur club ou prendront une semaine de vacances avant de revenir pour préparer ce match face à l'Écosse pour ce dernier déplacement dans ce 6 Nations 2026? Donc, à voir. À voir, mais franchement, franchement, ouais. Ça a été brouillon. C'est pas un beau jeu. Ouais, ouais, franchement, là, le remaniement, ouais, ça a été compliqué, hein. Après Louis Bébert qui marque encore un essai. Ramos qui marque. Franchement, oui, mais franchement, Dupont, ça va, il a fait un bon match. Mais franchement, après, les rentrants, ils sont pas si apportés que ça, hein. Les finissants, non. Ouais, ils ne sont pas apportés, si apporté ça. Et pour vous dire à quel point la seconde période a été dure pour les deux équipes.
regardez le score qu'il y avait à la mi-temps. Il y avait 19-8. Et ça a été comme ça, au quatrième essai français, que je vous dis qu'il était arrivé dans les 10 dernières minutes du match, hein. C'est vous dire à quel point on a subi, hein. Je vais vous faire voir les stats, mais franchement, ouais. Après, oui, on a eu énormément de possession. Après, c'est vrai qu'il y a un point noir là. Jean-Baptiste Gros qui est sorti très tôt dans le match. Enfin, très tôt, il est sorti, ouais, pas à la mi-temps. Il a gentil une gêne, est-ce que c'est grave ou pas? Ouais, 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 je vous fais voir les stats là. Après, on a réussi à encaisser qu'un essai, mais ouais. Après, les mêlées, ouais. On a énormément perdu de mêlées, hein. Les mêlées, côté français, ça a vraiment été pas ouf. On a été beaucoup pénalisé sur mêlée. Ouais. Après, défensif, on a été bon, hein. On défendait bien, même dans nos temps faibles. Mais franchement, ouais, ce match face aux Italiens, pour moi, c'est le match le plus dur qu'on a eu à jouer, hein. Ouais, on a énormément galéré. On a tellement galéré face à ces équipes italiennes. Et de toute façon, les Italiens qui n'arrêtent pas de gagner en niveau chaque année. Franchement, les Italiens qui commencent vraiment avec une grosse équipe de rugby. Franchement, donc, je les vois bien gagner leur premier 6 nations de, de leur histoire en quelques années. Donc voilà, donc ouais, il faudra vraiment se méfier cette équipe italienne pour le 6 Nations 2027 parce que franchement, ouais, franchement, ouais, c'est une belle équipe. Franchement, ils sont des top joueurs. Franchement, ils commencent vraiment à montrer un beau visage. Ils l'ont prouvé aujourd'hui. Franchement, ils sont ici, ils sont vraiment poussés, ils nous ont mis en difficulté. Franchement, chapeau. Chapeau à cette équipe italienne. Ils auraient tellement mérité de prendre un point. Les Italiens qui auraient tellement mérité d'arracher le bonus défensif, pour moi, ils auraient tellement mérité de prendre le bonus défensif. C'est clair et net. Donc voilà, franchement, ouais. Franchement, ouais. Ouais. À voir ce que ça va donner face à l'Écosse. Mais ça sera encore une très grosse, un très gros match. Ils sont quand même deuxième du classement avec 2 victoires et une seule défaite. On sait que les déplacements en Écosse, c'est assez compliqué. Il faut voir, il y a 2 ans, on avait, je crois, un petit peu galéré quand même face à cette équipe écossaise. C'est eux. Ah, on avait galéré, hein. On perdait, à la mi-temps, on perdait, hein. Regardez, à la mi-temps, face à cette équipe écossaise, l'Écosse menait 13-10. On est quand même revenu, on a fini par l'emporter 20-16. On s'est réveillé en seconde période. Ils ont marqué qu'une pénalité, hein, en seconde période, les Écossais. À coup, nous, on a réussi à remplacer 10 de points.
si on prenait les points que de la seconde période, il y aurait eu 3-10. Voilà, donc franchement, ouais, cette équipe écossaise qui peut clairement nous faire du mal. Et encore, en 2022, on avait fait quoi ces eux? En 2022, on avait fait quoi ces eux? On avait, on s'était mieux débrouillé donc ça va, la plupart des matchs, on les gagne en 2020 et en 2020 et en 2020. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en 2020, on avait perdu, hein. Il y a 6 ans, on avait perdu ces œufs 28, 28-16. Enfin 17. C'est pour ça le match va être tellement compliqué. Mais ça, on en parlera dans la vidéo appropriée, bien évidemment. Donc voilà, on va pas trop en parler maintenant. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve très vite pour la vidéo. Normalement, la prochaine vidéo, ça sera la vidéo pronostic de ce match entre le Loup Rugby et Toulon. Match pronostic pour ce match de cette 18e journée de top 14, suivi bien sûr de la vidéo habituelle, pronostic de tous les autres matchs de ce 6 nations, enfin du top 14. Et après, on se retrouve cet après-midi pour une nouvelle vidéo sur supporters parisiens pour la vidéo avant-match du match entre le Paris Saint-Germain et Monaco, match retour des barrages de Ligue des Champions. Donc voilà, ça vous fait de gros bisous. Et on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Léo, supporter du 15 de France et supporter toulonnais. Et je vous dis à la prochaine. Vous allez les gars et comme toujours, allez les bleus, papa!